des annonces sur la voie pro. J'étais rapporteur d'un DGT de la voie pro sur le décrochage, notamment. On a autant travaillé sur l'orientation d'ailleurs et sur l'amont et sur la prévention du décrochage, et en se demandant dans quelle mesure l'orientation pouvait au contraire contribuer à l'accrochage, pouvait contribuer au sens qu'on va donner à son parcours. Et dans ces annonces, on a effectivement celles qui peuvent paraître plus directement matérielles, comme le fait que les stages vont être rémunérés pour les élèves, mais c'est une forme de reconnaissance de l'action, de l'activité qu'ils vont avoir positive dans une entreprise pour contribuer à son développement en même temps qu'ils acquièrent des compétences. Le fait de s'adapter, si un jeune veut plutôt aller vers le monde du travail après son bac pro, il va pouvoir renforcer les stages. Mais à l'inverse, s'il veut poursuivre ses études, il va pouvoir renforcer la partie enseignement. Et c'est une vision qui est quand même très nouvelle, de se dire on adapte aux jeunes ce qu'on donne, plutôt que ce qui était le deal de départ, si je puis dire, est-ce qu'on augmente ou pas le temps de stage en entreprise. Là, la question, c'est est-ce que c'est utile pour le jeune, pour son insertion, pour sa poursuite d'études. Vous voyez que c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire si on est dans l'accompagnement du parcours, et en réfléchissant à cette séquence d'aujourd'hui, je repensais à l'étymologie, vous savez, un mentor. On parle beaucoup de mentorat en école entreprise. Mentor, c'était le précepteur de Télémac, et qui était là pour l'accompagner dans la découverte, dans l'accompagnement de son parcours. Il ne décidait pas à sa place. Il l'accompagnait. La confusion qu'on a faite pendant très longtemps, c'est de penser qu'on devait décider. Et d'ailleurs, c'était hyper stressant pour les équipes éducatives, pour les parents, etc. Or, on doit au contraire ouvrir des possibles et laisser le maximum de possibles ouverts et se dire que c'est un parcours tout au long de la vie qui est non linéaire et pour lequel le jeune peut prendre son temps dans l'accompagnement. Et dans les mesures, donc il y en a beaucoup d'autres sur le décrochage, mais qui concernent aussi l'orientation, il y a le décloisonnement. C'est ce dont on témoigne aussi aujourd'hui. Pour le moment, on pense toutes les formations, les solutions à partir des institutions. Qu'est-ce que les écoles de la deuxième chance peuvent proposer, les missions locales, l'école, etc. Or là, on a encore inversion du paradigme. De quoi le jeune a besoin au moment de son parcours, et qu'est-ce que tous ensemble on est capable de concevoir, de créer, d'être créatif, comme le mot est employé aussi, pour lui proposer un parcours qui lui permette d'atteindre l'étape suivante et de rebondir. Donc vous voyez, chaque fois, c'est changer l'angle, partir du besoin, partir de l'accompagnement du jeune. Depuis 1989, on parle du jeune au centre du système. Là, je pense que nous sommes un peu au pied du mur, pour toutes les raisons qui ont été expliquées auparavant et grâce aussi aux comparaisons internationales dont mon ami Eric Charbonnier parlera beaucoup mieux que moi, on progresse aussi dans l'analyse à la fois des points forts de notre système, mais aussi de ses faiblesses, qui étaient celles que vous avez citées là.